plus, elle hurla à la tête de sortir de sa maison de poupée et se réfugia sous sa couette, terrifiée. Le jour suivant, elle retourna au magasin de jouets pour acheter une figurine de prêtre afin d'exorciser cette tête, mais comme il n'y en avait pas, elle se rabattit sur un grand chaman indien qu'elle installa dans la maison miniature, comptant sur lui pour vaincre la tête maléfique. Tard dans la nuit, lampe torche en main, elle s'approcha nerveusement de sa maison de poupée et vit le chaman parcourir les pièces, hache levée, en quête de sa proie. Mais bizarrement, la tête qui se cachait dans le miroir avait disparu. La lampe se mit alors à clignoter et, à cet instant, le chaman passa la moitié de son corps par la fenêtre. Le cœur battant, croyant qu'il avait trouvé la tête, elle se précipita de l'autre côté de la maisonnette pour découvrir que le chaman avait été massacré, privé de sa tête et d'un bras. Elle jeta aussitôt un regard à l'intérieur et aperçut l'horrible tête tapie derrière la famille Smith, s'apprêtant à les attaquer. Hurlant, elle l'arracha et la jeta au loin avant de se réfugier dans son lit, le souffle coupé. Une fois calmée, elle réalisa qu'il valait mieux remettre la tête dans la maison de poupée pour être en sécurité. Alors elle rassembla son courage, alluma sa lampe et descendit prudemment de son lit. Après avoir tâtonné sous le lit, elle finit par retrouver la tête abandonnée, mais l'horreur atteignit son comble. La tête avait grossi et paraissait encore plus effrayante qu'avant.